No pain, no gain. L'argent. Quel est ton rapport à l'argent? Alors, du papier au plastique ou encore du numérique, l'argent est partout, de ta naissance à ta mort. L'argent, ce mot magique que tout le monde effectivement évoque. L'argent ne fait pas le bonheur. Qui a dit ce genre de conneries? Eh bien, L'argent ne fait pas le bonheur est également un film. Un film de Mark Schleicher de 2006. L'argent est un bon serviteur, mais également un très mauvais maître. L'argent peut justement te permettre de faire des choses, te permettre de faire des loisirs, de permettre d'améliorer ta vie, mais également il peut t'amener à ta pire perdition, par le jeu, par le vice, par la luxure, mais aussi par le radinisme. Alors, l'argent crée aussi les guerres. L'argent permet aussi de pouvoir corrompre les autres. L'argent permet, de pouvoir montrer, ta position dominante. L'argent permet aussi de te perdre toi-même. L'argent, toujours l'argent. Et on est dans une société aujourd'hui où l'argent, est devenu maître. L'argent, on l'entend partout, dans les informations. On dit: «Bah oui, il va falloir qu'effectivement que tu travailles, très tôt à l'école pour effectivement avoir des diplômes et puis ensuite, avoir un beau métier et puis donc tu vas gagner beaucoup d'argent». Bah, on a un constat quand même un peu triste, à l'heure actuelle, c'est que les étudiantes, les étudiants, les lycéens, ne vivent pas nécessairement ce côté très idyllique. Le bac est devenu un niveau de certificat d'études et puis, l'argent ne coule pas, nécessairement à flot comme on veut bien le faire croire. Alors l'argent, a également trouvé sa place dans le cinéma avec, L'Arnaqueur, ce film de 1962 avec, Paul Newman, alias Eddie, Wilson, mais également alias, Fast Eddie. Cet homme qui va essayer d'arnaquer un peu les uns les autres, pour gagner de l'argent, dans des parties de billard et puis, il va finir par y laisser, ses propres mains. Les doigts vont être brisés et son rêve au niveau de l'argent va partir en fumée. Quelques années plus tard, en 1986, la couleur de l'argent va le rappeler à l'ordre. Paul Newman va, reprendre son rôle, cette fois-ci de mentor. L'élève va être Tom Cruise, sous la direction de Martin Scorsese et on va avoir, un film qui va être également un porteur, un directeur, qui va nous conduire encore une fois à l'argent, à l'escroquerie, au pire que l'argent peut, nous amener dans la vie. Et puis il y a eu aussi, cet argent qui s'est, installé au fur et à mesure, au niveau des banques, porté par les taux d'intérêt, les banques centrales, les banques de détail, les banques d'affaires. La banque, a besoin d'argent, elle a besoin de ressources, elle a besoin de réinjecter des capitaux et l'argent est devenu également, ce chiffre, hein, le 666, le l'argent du diable, l'argent qui marque la carte du tarot, la lame du tarot, ce fameux diable qui nous indique, que justement l'argent est partout, qu'il est perfide, qu'il est sournois, qu'il avance masqué. L'argent, brûle les doigts, on le dit souvent. Il y a des gens qui vont dilapider leur argent parce que tout simplement ils n'en connaissent plus la valeur. Alors on parle beaucoup aussi des milliardaires dans ce monde-là. Ils représentent 0,000,1% de la population mondiale et puis on s'aperçoit que, eux, eh bien, ils ont une connaissance de l'argent. Et puis ces fameux milliardaires ne vont pas dilapider leur argent à tort et à travers, ils vont marquer la frugalité, ils vont marquer, l'économie, ils vont placer l'argent, mais avec, des niveaux extrêmes. Toi, tu vas placer ton argent dès 18 ans jusqu'à, 65 à 70 ans pour, peut-être atteindre le million d'euros. Eux, par quelques opérations boursières bien singulières, avec des niveaux effectivement de capitaux élevés, vont pouvoir rentabiliser la mise très rapidement. Le casino frappe déjà à leur porte et toi, tu continues modestement à contribuer à faire évoluer ta retraite ou ton capital retraite.
Alors l'argent, je t'en parlais, c'est dans les banques, mais la résistance, de ton épargne a quand même quelques limites. On te garantit 100 000 euros. 100 000 euros sur la quantité globale, je dirais, de l'argent que tu as épargné. Il suffit que demain tu aies plusieurs comptes et les banques, effectivement, te donneront simplement 100 000 euros. 100 000 euros de gage. Et puis, il y a eu aussi cette affaire au niveau de Chypre. Chypre qui s'est retrouvé au niveau des Chypriotes en une seule nuit. Les comptes ont été vidés. L'argent est passé par là, sournois encore une fois, tel un personnage de théâtre qui sillonne les textes et qui vient effectivement endiabler le peuple. Le lendemain, ça n'a pas suffi. Après avoir bloqué les comptes, les taux numéraires, les zéros et les 1 informatiques se sont volatilisés. Il y a fallu bloquer les DAB. Et puis, comme ça ne suffisait pas encore, on a bloqué les banques. On a mis des gardiens devant et on a attendu que le peuple, effectivement, s'écharpe entre eux pour que l'argent revienne à la position du roi. L'argent est dominant dans nos sociétés, dans le monde. L'argent est le maître. L'argent, effectivement, tu ne peux pas t'en passer. Alors je t'entends d'ici et là me dire que tout simplement tu plantes tes petits légumes et tu récoltes tes fruits. Mais sache que d'une certaine manière ou d'une autre, l'argent tu le prends quelque part. Il faut bien effectivement que tu trouves les graines pour pouvoir récolter, je dirais effectivement tes légumes et tes fruits. Et puis, l'argent, c'est, vraiment, je dirais le compagnon, dès le départ. C'est-à-dire que tu arrives sur terre, à la naissance et déjà tu as les petits cadeaux, voilà, au cours du baptême. Et puis au moment où tu pars pour le grand départ, le grand voyage, eh bien l'argent est encore là. Il va falloir payer effectivement ton enterrement, il va falloir donc enrichir celui qui va fabriquer le cercueil. Et puis, il va falloir également payer pour ceux qui vont en décider le choix, la crémation. Bref, l'argent, effectivement, arrive dès ton départ et toi, tu repars en fumée avec la position dominante de l'argent. L'argent, donc, est partout. Vivre, effectivement, sans argent est une ineptie. Ceux qui pensent que d'une certaine manière que l'argent n'existe pas, qu'il ne fait pas le bonheur, ou alors quand il rajoute simplement la petite maxime qu'il y contribue, se mettent un doigt bien profond dans l'œil. L'argent est le diable, l'argent est là, l'argent te surveille, l'argent effectivement est ton maître et au départ ton serviteur. Mais il finira par te dominer. Il finira par effectivement prendre position de tes choix. L'argent te rend la vie facile. Et là, bien sûr, tu vas te dire, cette fois-ci, j'ai réussi dans mon entreprise. J'ai réussi à pouvoir capitaliser. J'ai réussi à gagner effectivement des billes en positionnant de belles opérations boursières. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas augmenter effectivement ton train de vie en même temps que celui-ci est en train de croître. Et donc, tu vas augmenter tes dépenses. Et tes dépenses vont exploser. Et plus l'argent va dominer effectivement tes dépenses, plus effectivement ton épargne va fondre comme neige au soleil. L'argent, c'est en fait un vaste conte, une vaste histoire, une vaste fable. L'argent est là et restera toujours là. Et pour ceux qui pensent que d'une certaine manière, l'argent, on peut vivre sans, je les invite d'une certaine manière à essayer. Et pourquoi pas? Ça peut effectivement marcher, mais il va falloir trouver de bonnes méthodes pour que l'argent ne soit pas dominant de A jusqu'à Z dans l'existence de l'humain. C'était la ligne de mire, un monde effectivement où nul n'est à l'abri de la connerie, ni vous, ni moi. Je vous dis à demain et n'oubliez pas cette petite phrase, l'argent est un bon serviteur, mais surtout un très mauvais maître.